Halte! Je dois inspecter ce que vous avez sur vous. Qu'est-ce qui se passe? Simple mesure de sécurité. Si vous insistez. Tout est en ordre. Faites bien attention à vous. On peut y aller. Tu es prêt? Je suis prêt, capitaine. Parfait. Alors suis-moi, reste tranquille et fais tout ce que je te dis. J'ignore ce que le seigneur Radzig voit en toi, et je m'en fiche. Mais si tu accompagnes mes hommes, tu dois m'écouter. Oui, chef. Contre toute attente, ils ont décidé de te fournir ton propre cheval. Le tien est le gris tacheté à côté de mon étalon. Tâche d'en prendre soin. Mets-toi en selle et suis-nous. Allez, mettez-vous en selle. Et je ne veux pas voir de traînard. Le dernier arrivé va m'entendre. Ya! 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 Ya!
Où est ton maître? Dans l'enclos. Crucifix. Quel monstre est capable de faire ça? Par le sang de tous les martyrs. Que s'est-il passé? Pourquoi? Ils sont venus pendant la nuit et ils les ont tous mutilés. Les chevaux ont henni et ont dû réveiller Radek, le palefrenier. Quand il a tenté de les arrêter. Et puis mon mari a essayé de secourir Radek. Ils l'ont tué aussi. Et après ça, ils ont mis le feu aux étables. Mes plus sincères condoléances, madame. Soyez-en sûrs, nous allons chasser ces monstres et les faire payer pour leurs crimes. Quand je suis arrivée, les chevaux étaient encore en vie. On a dû tous les achever. Un par un. La douleur dans leurs yeux. Ils ne comprenaient pas qu'on puisse leur faire une chose pareille. Ils ont volé quelque chose? Des chevaux? Rien. C'est du sang qu'ils voulaient, pas de l'argent. Votre mari n'était en conflit avec personne? Quelqu'un qui voudrait se venger? Il s'est disputé à propos du prix d'une selle, je crois, mais rien. Rien qui puisse pousser un homme à faire ça. Sombre époque. Même les chevaux ont plus de bienveillance que les hommes. Vous avez vu quelque chose? Combien ils étaient? Ou de quoi avaient-ils l'air? Nous n'avons vu personne. Personne n'a essayé de retrouver leurs traces. Non, on était trop occupés à lutter contre les flammes. Et puis, de toute manière, quelle chance on aurait eu contre des gens capables de tels actes. Qu'ils soient maudits. Quadrillez le périmètre. Il faut qu'on trouve par où ils sont partis. Cherchez des traces et demandez aux villageois s'ils ont vu quelque chose. Merde, quelqu'un vient de les apercevoir. Oui, capitaine. Et moi, capitaine. À quoi diable pourrais-tu me servir? Tu restes ici. Laissez-moi faire quelque chose. Je pourrais aller voir s'ils ont laissé des traces aux alentours. Bon, puisque tu y tiens. Mais veille à ne gêner personne, ne va pas trop loin et reviens ici dès que tu auras fini. Dieu tout-puissant, je peux faire une chose aussi pour vous. Mais je voudrais juste savoir. Nous sommes venus au plus vite. Comme un cochon. Allez le voir. Allez lui dire que vous êtes venu au plus vite. Quel putain de foutoir. Encore un bon à rien de soldat qui vient poser des questions. Vous auriez dû être là hier soir. Je ne suis pas un soldat. Je suis l'un des survivants de Scalis. Je comprends. Bon. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Ces fumiers nous ont attaqués. De nuit, un peu avant l'aube. Comment vous êtes-vous fait cette blessure? J'ai entendu des voix, alors je suis allé voir dehors. C'est là que j'ai vu ce qu'ils avaient fait aux chevaux. J'ai crié sur ces ordures. J'en ai empoigné un par sa cape et je me suis mis à le frapper. Sans aucune arme? À main nue? Ouais, mais ce salaud m'a bien entaillé.
Heureusement, les autres ont commencé à sortir, ce qui a fait fuir les assaillants. Tout ce qu'il reste, c'est sa cape. Vous ne savez pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Quelque chose a dû mal tourner. Ils sont partis sans rien emporter avec eux. Il y a un homme en particulier, immense, tout de noir vêtu, avec une voix à fendre la pierre. Vous l'avez vu? À votre avis, qui est-ce qui a failli me tuer? Il était donc bien là, ce fumier. Pourriez-vous m'aider? Comment? Vous connaissez les environs. Comment savoir par où ils sont partis? Ils sont partis précipitamment. Regardez s'il y a une clôture ou une porte cassée. Bonne chance à vous. Dieu Tout-Puissant, qui peut faire une chose aussi terrible? Comment peut-on être aussi cruel? Smil, le propriétaire du haras. Il venait parfois à Scalis. Je plains sa pauvre veuve. Allez-y. Je peux revenir plus tard, si vous... Non. Je vous ai vu arriver avec les soldats. Et plus tôt vous serez au courant, plus vite vous attraperez ces sauvages. Désolé de vous importuner, madame, mais pouvez-vous me parler de l'attaque? Le bruit nous a réveillés, Smil et moi. Nous avons cru que les chevaux étaient agités ou qu'un ivrogne avait titubé jusqu'au haras. Continuez. Mon mari est sorti pour voir ce qui se passait. Puis, je n'ai plus entendu que des cris et des hurlements. C'est tellement bête. Je n'ai pas imaginé une seconde qu'il puisse arriver quelque chose à Smil. Je ne l'ai découvert qu'au matin. Avez-vous reconnu les voix que vous avez entendues? Non, mais ils parlaient tchèque. Ils juraient comme des démons, même entre eux. Entre eux? Ils se disputaient? Oui, il a dû se produire quelque chose. Avez-vous entendu d'où provenait le bruit? De partout. C'était le chaos. Je ne saurais même pas dire combien ils étaient. Je veux dire au tout début. Est-ce que vous vous souvenez d'où provenait le bruit? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Est-ce que vous les avez vus? Un homme immense et vêtu tout de noir. Ça vous dit quelque chose? Non, du tout. Qui devrais-je interroger sur l'assaut? Quelqu'un a vu quelque chose? D'après ce qu'on dit, c'est Michel qui s'est réveillé en premier. Ce serait une bonne idée d'aller lui parler. Jacob, le vieux palefrenier, il les a même affrontés. Rouquin dormait dans l'étable, il a peut-être vu quelque chose. Je ne vois personne d'autre. Portez-vous bien. Comment peut-on être aussi cruel?
Tu vas bien? Laissez-moi tranquille. Fichez le camp. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Avec ton aide, je retrouverai ces bâtards et je les ferai payer. Il le mérite. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Que s'est-il vraiment passé ici? Ils ont tué les animaux. Et... Pourquoi ils les ont tués? Ont-ils pris quelque chose? Non. Réfléchis bien. Comment tout a commencé? On a entendu les animaux. Leurs cris, puis Smil. Il s'est mis à hurler. Et ils l'ont assassiné. Tu es certain que c'était d'abord les animaux et ensuite Smil, et pas l'inverse? Certain. Je n'avais jamais entendu un son aussi singulier. Et je ne pourrai jamais l'oublier. Que s'est-il passé ensuite? On a couru dehors et c'était le chaos. Les animaux agonisaient, les étables prenaient feu et ces démons étaient partout. Les étables étaient déjà en feu? Ça n'est pas arrivé après leur fuite? Non, ils ont dû mettre le feu dès qu'ils sont arrivés. Tu dis qu'il s'agissait de démons? Non, de la vermine. De la vermine humaine. Combien est-ce qu'ils étaient? Pas nombreux. Seuls quelques-uns s'en sont pris à nous. Mais il y en avait plus derrière. Je les ai entendus se hurler dessus. Est-ce qu'ils hurlaient à cause du bruit? Non, il s'est passé quelque chose. Ils se disputaient. Derrière? Où ça? En direction des bois. Vers le nord. Ils tentaient de s'échapper. Donc certains d'entre eux fuyaient pendant que les autres se battaient. Ouais, pendant un moment. Ensuite, plus de gens sont sortis, et on a riposté. Alors, ils se sont tous enfuis. Où ça? Où sont-ils partis? Vers le nord, dans les bois. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Portez-vous bien. Pauvre créature innocente. Quoi? Qui va là? Du calme. Je voulais seulement vous demander. Je ne sais rien du tout. Êtes-vous blessé? Non, non, du tout. Pas une égratignure. Que s'est-il vraiment passé ici? Je ne sais pas. On s'est fait attaquer. J'ignore par qui. Vous ne sauriez pas par où ils sont arrivés?
Non, je n'ai rien vu. Comment peut-on être aussi cruel? Ma petite Rosie. Comment peut-on être aussi cruel? Quelle barbarie absurde. Ils ont massacré aussi bien les gens que les chevaux, et on dirait qu'ils n'ont rien emporté. Comment peut-on être aussi cruel? Comment peut-on être aussi cruel? Quelle barbarie absurde. Ils ont massacré aussi bien les gens que les chevaux, et on dirait qu'ils n'ont rien emporté. Ah, ce ne sont pas des traces d'animaux. C'est par ici qu'ils sont entrés dans les bois. En deux. On retrouvera ces salauds, et je les enverrai moi-même en enfer. Mais moi, je serai déjà là-bas à les attendre. Ne dis pas ça. On va retourner au campement, et on s'occupera de toi sur place. Non, mon ami. Ne comptez pas. Va-t'en avant que quelqu'un me trouve ici. T'en fais pas pour moi. Tu sais que je ne peux pas te laisser ici. Je sais. Je voulais le faire moi-même, mais je n'en ai même pas la force. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Bon sang, tu crois que j'ai le choix? Je ne pourrai jamais rejoindre le campement, et tu le sais bien.
Tu veux me laisser agoniser ici? Bon, d'accord. Comment je... Et sa vie. Comme toujours, tu me connais. Adieu, mon frère. Bon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Hey! Tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu vas le payer cher. Tu vas lui... C'est un cure-pied. Quelqu'un à Neuhof doit sûrement en savoir plus.
Tu sais à qui appartient ce cure-pied? C'est un rouquin. Il s'en vantait toujours. Pourquoi cette question? Je l'ai trouvé sur l'un des bandits dans les bois. Mais il... À cause de lui? C'est à cause de lui qu'ils ont assassiné les nôtres? Bonté divine. Attends, doucement. Tu penses que Rouquin est responsable de l'assaut? Il s'est sauvé. C'est évident. Il avait un comportement étrange. Et puis il s'est sauvé. Pourquoi il ferait ça sinon? C'est vrai que ça paraît étrange. Et tu ne sais pas où Rouquin a pu aller? Non. Demandez à Jacob. Adieu. Ce cure-pied, vous savez à qui il appartient? Oui, à Rouquin. Il l'a fait faire à Ratet. Savez-vous où je pourrais trouver Rouquin? C'est bien ça le problème. Il a pris ses affaires et il est parti. Quoi? Écoutez, je sais ce que vous pensez. Mais Rouquin est un brave gars. Je ne crois pas qu'il ait un lien avec l'attaque. Où aurait-il pu s'enfuir? Il se peut que je le sache, mais promettez-moi une chose. Si vous le retrouvez, écoutez ce qu'il a à dire avant de le juger. Vous avez ma parole. Les charbonniers passent le voir parfois. Et puisqu'ils s'entendent assez bien, je pense qu'il est parti avec eux. Et où ça? Aucune idée. Ils sont toujours discrets. Vous savez, des charbonniers, quoi. Et la forêt est remplie de ces gens-là. Ils pourraient être n'importe où. Ouais, mais ceux-là ne doivent pas être bien loin. Si vous suivez le courant vers Ratet, vous tomberez sur l'un de leurs campements. Sauf que... Sauf que quoi? Sauf que Rouquin n'est pas parti dans cette direction. Il empruntait toujours les grandes routes en direction d'Uzis à travers bois. Et comment vais-je les retrouver? Il y a toujours de la fumée là où ils travaillent. Vous les sentirez avant même de les voir. Et ils doivent être près d'un point d'eau. Donc si je pars à travers bois en suivant le cours d'eau, je les trouverai. Exact. Adieu. Le Seigneur soit loué. Je pense que Rouquin est mêlé à tout ça. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Il avait un comportement bizarre quand je l'ai interrogé. C'est-à-dire? Eh bien, il se tortillait et n'a pas dit grand-chose. Il était peut-être sous le choc. Le cure-pied que j'ai trouvé sur le cadavre dans les bois lui appartient. C'est carrément suspect. Il a disparu tout de suite après la découverte des bandits dans les bois. Et je crois savoir où il est parti. Où ça? Chez les charbonniers. Il a des amis là-bas. Il faut le retrouver. Mais si ses amis le cachent vraiment, je doute qu'il parle à mes hommes. Pars à sa recherche, Henri. Dépêche-toi avant que la piste ne se refroidisse. Je vais envoyer un rapport à Ratet. Très bien, monsieur. Que Dieu vous accompagne.